Bonsoir à tous. Et cet après-midi, nous sommes quatre dans la Banque centrale qui pourra parler nous autour de thèmes que nous avons là. Qui c'est la finance et dans la diversification de la production pour accroître la résilience. Au fait, il faut me dire nous que c'est une présentation que nous prévoyons faire autour de la finance globalement, ainsi que le dilemme entre croissance et stabilité. Mais bon, de toutes les façons, ma présenter tête moi d'abord, c'est Rachel César. Moi, dans la Banque centrale, affecté dans la direction crédit. Et puis, moi, j'ai avec moi collègue moi Diver, Claude Jacques Diver, qui est dans monnaie et analyse économique, Monsieur Mercier, qui est dans supervision bancaire, et Monsieur Jocelyn Jean-Baptiste, qui est dans direction inspection caisse populaire. Donc, rapidement, je vais passer la parole à Monsieur Mercier d'abord, qui pourra parler nous globalement de comment le système financier est par rapport à toute vulnérabilité que nous connaissons, avant même que nous parlions de diversification dans le niveau production. Et nous connaissons, pour nous parler de diversification, il faut qu'il y ait des mesures qui te prennent déjà pour que nous ayons production à proprement parler. Mais nous-mêmes, dans la Banque centrale, c'est surtout l'aspect finance que nous allons aborder avec nous. Bonsoir à tous. Donc, premier regard, premier contact, moi, c'est des jeunes. Donc, c'est-à-dire, la jeunesse, le dynamisme, la curiosité, et surtout, du capital humain, de gens qui sont déterminés à prendre des décisions, qui peuvent de passé malheureux et qui sont prêts aux aventures. Donc, pour nous aller rapide, et nous gagnons des présentations spécifiques que nous avons pour nous faire, dépendamment de responsabilité, nous, de mission au bas à la BRH. Mais après-midi, on est autour d'un forum, nous parler rapidement. Donc, rapidement, parler de défis, justement, de défis du système, de crise systémique, de choc systémique, et comment nous-mêmes, à la supervision ou à la BRH, nous deal with, comment nous affrontons, et qui impacte d'abord sur le système financier, un système bancaire d'abord, et comment des mesures que nous prenons, et bien sûr, nous ne pouvons pas parler de tout, puisque la présentation c'est après, c'est surtout des mesures pour alléger la dette, le service de crédit pour certains opérateurs. Donc nous allons aller rapide, justement, et pas gagner pour faire passer slide, s'il vous plaît. Nous allons aller rapide, nous allons juste des slides sélectifs. Ça va? D'accord, on prend des slides sélectifs puisque nous n'avons pas gagné des diapos. On a fait des sélections, pas plus que 6 diapos, justement pour nous centrer le sujet. Mais connaît que présentation nous, malheureusement, nous avons pour nous faire de l'autre côté, il y a 3 parties. Et sorti là, justement, nous avons pour nous parler de. Allez-y, Jocelyn. De les défis du système, particulièrement, et nous allons aller rapide avec eux. Allez-y. Allez-y. Comme vous avez observé, nous-mêmes nous vivons, même les Noirs, dans la circonscription noire, Jérémy, de grands défis, peut-être que au plus vivent à Port-au-Prince, dans la zone métropolitaine. Allez-y. Allez-y. Voilà. Donc, première partie, c'est responsabilité de la supervision, mais de grands défis, et on a juste défilé, mais on a juste renvoyé à des documentations, on a quitté les présentations d'ailleurs, d'abord, mais de grands défis, restez ici. Justement, depuis quelques temps, et dans les médias, comme on apprend, nous-mêmes à la BRH, ou bien le système financier est pris d'assaut, est prisonnier de ce que vous appelez le monstre, de grands monstres. Et une là-dedans, au premier, c'est des groupes armés. Donc, nous ne pouvons pas élaborer davantage sur eux, nous avons juste énuméré eux, mais par la suite, avec des indicateurs, peut-être que nous sommes capables de démontrer qui impact ça gagne des groupes armés, mais ce n'est pas parce qu'il y a un groupe armé, s'il vous plaît, mais c'est parce qu'ils sont surtout installés dans les zones de production.
dans les zones, ce que vous appelez les zones industrielles. Comme je mets ici, c'est des groupes armés installés dans des zones industrielles de l'eau métropolitaine et dans les départements du pays. Ce qui entrave la libre, tout à l'heure nous avons parlé de chaînes de distribution. Chaîne de distribution, de production, dès lors que vous gagnez des goulots de blocage dans la chaîne, eh bien, voilà, eh bien, chaîne production de input là, ou pas qu'à produire, pas qu'à arriver à sa destination. Et c'est ce qui arrive depuis quelques temps. Présence groupe armé fait que gagner un barrage, un blocage dans des circuits de distribution, de production d'abord et de distribution. Ensuite, le second mot, c'est l'accentuation du phénomène de kidnapping. Ne pas parler trop de lui, mais c'est juste pour raviver votre imaginaire, les crises politiques, les problèmes d'insécurité alimentaire. Et je vais vous renvoyer, allez-y, rapidement. Voilà une documentation, vous l'aurez, ma petite pour nous. Donc voilà, c'est un ensemble de documentation assez documenté, assez chiffré, bien sélectionné parce que chiffré ou documenté qui parlait résolument du problème de kidnapping, des problèmes de gangs armés et qui impactent au gain d'abord sur les circuits de production, des zones industrielles et circuits de distribution. Ça va jusque-là? Allez-y, l'autre slide. Rapidement. Et ça, c'est le premier segment, c'est-à-dire c'est des chocs. C'est des monstres, des chocs. Bien entendu, moi, ce n'est pas vraiment choc, non, c'est des menaces auxquelles des risques, on dit choc, menace, risque, mais ce n'est pas le même concept. Mais de plus en plus, il devient structurel et que le système financier dans son ensemble et le système bancaire que le fait face à lui et que dès lors c'est des barrages. Dans un premier segment, on prend des problèmes structurels, mais là aussi le structurel, mais depuis quelques temps, ces derniers mois, ce que nous observons, c'est une fuite de la main-d'œuvre. Mais ce n'est pas n'importe quelle main-d'œuvre, de la main-d'œuvre qualifiée, comme vous autres, vers l'étranger, vers des programmes, Humanitarian Power et le TPS. Et il y a d'autres programmes à l'étranger, où il y a une fuite de la main-d'œuvre qualifiée encore vers la zone, vers l'Amérique latine. L'Amérique latine dans son ensemble, des pays comme Nicaragua, Panama et tout le reste. Et allez-y rapidement, puisque nous n'avons pas de temps. Donc, qu'est-ce qui arrive? Encore, je vous réfère à nos ensemble de documentation. Justement, nous sommes capables de consulter. C'est très documenté, c'est des informations chiffrées sur la situation, les menaces auxquelles fait face le système financier dans son ensemble, et particulièrement le système bancaire. Nous allons aller rapidement dans les slides. Allez-y rapidement. Comment nous-mêmes à la supervision? Je ne vais pas aller rapide sur slide parce que c'est juste pour me arriver à cet aspect. Troisième aspect, c'est du genre macroéconomique, mais on ne va pas insister. Vous le savez bien, le coût de la vie a augmenté et nos indicateurs, nos données, et M. Divé Capvinsouli parlait de coût de la vie, comment, on ne va pas prendre des thèmes trop techniques, inflation, augmenté dans comment prix, la vie en vient cher, coût de la vie a augmenté. Donc, nos dernières données montrent que, bon, c'est vrai, ça aurait l'inflation diminué, mais la vie est toujours chère en Haïti. Allez-y, rapidement. Impact sur le système bancaire. Donc, je suis conscient, je ne pas de rapports chiffrés sur des déterminants tenants et aboutissants de ces crises. Nous prenons dans 3 niveaux. C'est des crises systémiques de l'insécurité, kidnapping, crise au niveau macroéconomique, c'est structurellement coût de la vie. Crise émanée de qualité capital humain qui a effrité de plus en plus. Et comment nous-mêmes nous mesurer, puisqu'il faut gagner des indicateurs pour mesurer, c'est le système bancaire. Allez-y, rapidement. Comment nous-mêmes nous mesurer, et c'est là que je devrais arriver. Ça va? Pour le système bancaire, c'est la qualité du bilan. La qualité du bilan, et depuis quelque temps, dans nos bilans, eh bien, il y a des observations assez pertinentes et qui, résolument, depuis les 10 dernières années, surtout des dernières années, pas de composanté comme ça. Rapidement, c'est, si tu vois, il y a 3 lignes qui sont censées en gras, les dépôts totaux. Qu'est-ce que vous voyez? Même si ça passe de 500 à 529 milliards, vous voyez, vous observez? Mais c'est que ouais, 2 éléments qui financent c'est que c'est négatif. Vous avez dit son erreur qu'on fait, ce n'est pas une erreur, c'est parce que de manière artificielle, non, en haut. C'est slide en haut. Retournez à slide, voilà. De manière artificielle, ça aurait des croissances
artificiel, le taux de change a augmenté. Donc, ça c'est le premier aspect. Deuxièmement, le portefeuille de crédit. Notre système de crédit s'amoindrit. Et même dans le cas observé ici, là, ou bien dans le département, crédit a diminué. Ou bien capacité d'octroi de crédit, les vignes plus rigoureuses, les coopératives, les intermédiaires financiers, très reluctants pour bailler et très réticents pour bailler crédit. Et troisième observation, c'est l'actif du système qui diminue. Mais ça veut dire, c'est des chiffres qu'on gagne. C'est comme ça que nous interprétons. Allez-y dans les slides. Après ça, nous finissons. Après, s'il vous plaît. Donc, si vous analysez les ratios de ce que vous appelez les ratios de gestion, en bas, les ratios de crédit, depuis quelque temps, ou les 6 derniers mois, nous autres, à la supervision, ici, voilà, nos observations, c'est que la qualité du crédit, et c'est un instrument pour évaluer, interpréter comme activité économique, si le crédit en soi reflète, c'est-à-dire la capacité de création de richesse, mais le crédit diminue. Pas seulement le crédit diminue, mais en même temps, la qualité du crédit, et c'est des indicateurs qu'on gagne dans nos participants dans la finance là. Si vous voyez, le portefeuille en soi diminue, mais aussi ce que vous appelez des indicateurs, ça augmente, c'est-à-dire les improductifs, c'est des clients qui ne sont en incapacité de payer. Autre chose, l'impact sur les ressources du système. Donc, c'est des thèmes suffisamment pointilleux, techniques, et que nous avons des analyses spécialisées qui travaillent sur eux. Mais comment nous interpréter? C'est un système, justement, qui demandait à un moment donné, et de notre côté, demandait une intervention précise. Et ça expliquait, malheureusement, nous n'avons pas bien venir sur lui, mais si nous avons suivre en ligne la présentation de demain, c'est le moratoire, la récente décision de la BRH à travers une circulaire qu'on appelle une décision pour affaiblir, alléger le poids du crédit. Et, pas qu'on ait si parlé de lui avant, c'est la circulaire 115 qui demandait à ce qu'à partir de prêt, qui était qu'on paye couramment, qui n'a pas de problème à partir du 30 juin. Si moun sa suspect qui prend un problème à partir du 30 septembre, eh bien on va lui permettre que c'est intérêt seulement le payer, il ne peut pas payer capital là, c'est juste pour résorber cet aspect-là. Nous pas fini, il reste 1 minute. On allait dans le dernier slide là. Les autres mesures, dans le cas ça, allez-y, jusqu'à ce que vous trouviez slide, c'est les mesures d'accompagnement de la BRH, m'a juste défilé rapidement. Voilà. C'est la BRH a accordé plusieurs périodes de moratoire pendant lesquelles les débiteurs voulant bénéficier peuvent payer les intérêts oui, seulement. Ensuite, autorisation, d'autres mesures que nous prenons, même si c'est technique, mais comme le problème est déposé de manière, je veux dire, complexe et compliquée, les mesures sont aussi complexes et compliquées, dont, par exemple, une autorisation de reprise de provision en support à la trésorerie. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais BRH a une capacité, justement, pour que des banques qui reconnaissent qu'il y a une perte, eh bien, pour ne pas rendre support toute perte là, pour prendre une partie qui reste là, capable juste ça reconsidérer sous forme de terme technique, ça exonération fiscale. Donc, il y a d'autres mesures, malheureusement, conscient que je ne vais pas entrer en profondeur dans les détails, mais je pense à travers les questions et nous avons notre panéliste, nous avons élaborer un peu plus. J'espère que ça va, je souhaite une bonne chance et bon travail. Bon succès. Ok, je salue la présence de M. Mono Jasmin, que je vois dans la salle, qui généralement participe à toutes les activités cognitives qui se font à la ville de Jérémie. Bon, il y a un bagage que je voulais attirer l'attention nous sur lui, c'est pour quelle raison Banque centrale choisit de parler nous de ça qui garde production, etc. Donc ça pour nous connaître, Banque centrale dans quatre missions non seulement li gen pour veiller à stabilité prix, li gen pour veiller à croissance économique et c'est une raison qui fait que tout indicateur tant financier qu'économique intéressé. Nous sommes ensemble avec M. Mercier, éléments qui gardent mesures que supervision bancaire l'en fait. Donc, en tant que régulateur, il gagne un yeux sur le système bancaire de façon générale. Mais il veille tout à ce que le système n'en porte le bien.
En plus de ça, nous gardons aspect indicateur macroéconomique, que ce soit au niveau secteur réel, secteur externe, etc. Mais nous gardons tout ça qui garde, qui est pour avec les paramètres de finances publiques. Bien entendu, parler de finances publiques, c'est un bagage qui garde le ministère économie et finances. C'est le ministère économie et finances qui doit parler de façon générale sur ça qui garde avec données finances publiques. L'aime parler de données finances publiques, nous avons recettes, dépenses et puis solde global, excédent, déficit. Bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Mais pour quelle raison Banque centrale tout gagne sous aspect paramètres finances publiques, c'est parce que lycée caissier l'État, lycée agent fiscal l'État et lycée banquier l'État tout. Il n'est pas vraiment traité avec particulier, mais en plus de aspect ça m'a dit nous, il garde tout partie microfinance là. C'est pas seulement secteur bancaire là, grand pile monde dans zone reculée qui pas gain accès à banque pour yo développer activité personnelle yo, c'est dans microfinance yo que y aller. Donc globalement, c'est ça qui fait nous essayer une vue générale sur tout aspect qui garde qui gagne pour avec économie pour nous orienter décision politique monétaire tant que gagne production nationale tant que production diversification en fait c'est un plus tout pour que BRH dans cadre orientation li qui appuie qui programme incitatif que le cabaye à des secteurs qui en principe a booster l'économie. Donc, rapidement, je passe la parole à M. Diver qui pourra parler nous de façon générale sur le cadre macroéconomique, la vulnérabilité qui gagne et comment nous essayer tant bien que mal gérer l'aspect croissance et stabilité prix dans l'économie. Bonsoir tout le monde. J'ai un collègue dans ce dia, moi-même c'est Divers Claude Jacques, cadre de la Banque centrale, direction monnaie et analyse économique. C'est vraiment un plaisir pour moi là aujourd'hui. En plus, il faut me dire que moi c'est de la Gradance, commune Beaumont. Et ça fait près de 2 décennies que je n'ai pas fait zone là, je vraiment senti une énergie extraordinaire pendant ma privée, donc je suis vraiment content pour là. Jean, collègue dont tu parlé du système bancaire là, moi-même rapidement présenté et environnement macroéconomique là, bien entendu, nous avons une présentation très détaillée sur ça demain, mais rapidement m'a dit que dernière année là, vraiment pas de bon pour nous, OK, en termes de croissance. Sous 4 dernières années là, et situation macroéconomique n'est pas vraiment bon pour nous en termes de croissance. Nous avons affiché des taux de croissance négatifs et pendant les derniers 4 ans. Et dernière prévision ou bien projection que nous faisons sous 2023, nous avons supposé finir encore un exercice avec une croissance négative. Et je pense que comme haïtiens, nous tous connaissons, nous, un niveau et prix a augmenté. Donc l'inflation est vraiment très très élevée dernier temps. Et en termes de solde courant, ça n'a pas parlé de quantité que nous exportons par rapport à la quantité que nous importons. Et nous avons un déficit commercial très élevé. Et chiffre c'est près de 3,4 milliards de dollars en termes d'importation, alors que l'importation autour de 1 milliard quelque chose. Donc c'est vraiment difficile pour l'économie haïtienne. Et puis, ça, il y a un indicateur qui concerne nous, en pile que nous surveillons, c'est le taux de change là. Nous regardons comment le goud là perd du valeur et en pile dernier temps ça. Et nous avons une forte dépréciation du taux de change et à partir du premier semestre exercice ça, je voulais parler de octobre jusqu'à mars, mais avec ensemble de mesures que BRH prend, étant donné que son autorité, son entité qui est consciente de responsabilité, il prend ensemble de mesures, que ce soit en termes de système bancaire, là, que ce soit dans intervenir sur le marché des changes, là, justement pour contrecarrer et dépréciation tout change là. Et nous avons constaté que depuis un certain temps, il y a un ralentissement dans la dépréciation. Ça, pour ne pas dire nous, que Goudlan n'y a pas apprécié par rapport à dollar américain. Maintenant, il y a un aspect qui est dans le thème que
nous pouvons toucher, et je pense qu'il y a un collègue qui peut le toucher, c'est ça, nous parler de résilience. Et moi-même, je regarde le point de vue écologique. Pour quelle raison, je dis, c'est un bagage qui est important pour nous en tant qu'autorité monétaire. Et tout à l'heure, nous avons supposé qu'il y ait une intervention autorité budgétaire autour du cadre du ministère des Finances. Parce que je dis, nous sommes conscients que finance ou bien économie, il n'est pas fait de manière isolée. Il faut que l'il fait pendant la prendre en compte tout environnement à vivre là. Parce qu'on a toujours des mesures pour contrer l'inflation, pour gérer tout le change. Mais si l'environnement est dégradé, donc ça a des impacts immédiats sur la vie mondiale, sur la capacité de nous produire en tant que peuple. Donc c'est dans ce contexte ça. Et dernier temps, ça a eu un pile débat qui a fait, que ce soit au niveau de la Banque mondiale, au niveau du fonds, et sous question économie verte. Donc de façon à ce que nous protéger l'économie plus que nous capables, parce que l'éclair aujourd'hui là, aspect environnemental, réchauffement climatique par exemple, c'est un bagage qui concerne le monde entier. Nous-mêmes au niveau de la Banque centrale, il y a deux initiatives qui prennent dans ce sens justement pour encourager la recherche. Donc il y a des recherches qui sont faites. Si on est intéressé, est capable toujours aller sur le site banque là pour regarder ça qu'a fait dans ce sens. Donc nous-mêmes au niveau de la Banque centrale, nous sommes vraiment intéressés à tout ça qui a un rapport à promouvoir, faire promotion environnement. Donc et un aspect fondamental, c'est que il y a d'autres pays, par exemple, de Banque centrale qui intègrent de manière formelle l'aspect ça même dans la politique monétaire, aspect gérer environnement. Donc, par exemple, il y a des entreprises, justement qui joignent de l'accompagnement, il y a des entreprises qui joignent de l'incitation dans les produits, de façon à ce qu'ils réduisent et pollution. Son aspect dans la résilience écologique là que nous sommes capables de garder. Donc, tout ça pour dire que nous-mêmes au niveau de la Banque centrale, nous sommes très concernés par ce ça. Nous pas seulement à encourager les finances, nous pas seulement à faire macroéconomie, nous pas seulement à prendre des décisions pour nous favoriser la croissance économique, prendre des décisions pour nous contrer l'inflation, ou bien pour nous contrecarrer la dépréciation de tout change, mais nous vraiment intéressés tout par tout ce qui est et promotion pour nous protéger l'environnement et pour nous continuer à exister comme peuple. Donc, intervention pour aujourd'hui en la pré-coute, demain, on a un petit peu détaillé avec plus de chiffres et je suis content pour m'intervenir. Et si il y a une question par la suite, je suis très content pour nous répondre. Bon, quand il y a là, un collègue m'a parlé sur l'aspect macroéconomique. Donc, tant que le système a marché bien, gagné activité économique, ça va permettre tout que l'État lui rentre plus recettes. Et l'État rentre plus recettes et rationaliser dépenses, ça va permettre tout que recours auprès de banque centrale comme coussin qui pour aider joindre l'argent pour financer des déficits, li diminuer. Et tant que le financement monétaire diminue, tout impact sur les indicateurs macroéconomiques, automatiquement, nous ressentons. C'est pour ça, l'aspect promotion de la production, c'est un bagage qui est important, vraiment important pour nous. Bon, rapidement, je vais passer la parole à collègue moi dans la direction inspection fiscale. Là. Non, dans la direction et DGCP, Caisse populaire, pardonnez-moi. Donc, qui pourra parler nous de l'importance unité ça là-dedans, comment yo accompagner système financier dans une zone reculée pour que yo joignent accompagnement dans activité qui visait à booster l'économie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà. Si je me demande si il y a des gens qui sont membres CAPAGE, Caisse populaire dans Jérémy, assurément, je me demande si il y a un dirigeant, si il y a un membre caisse là, parce que comme collègue l'a dit, nous-mêmes nous travaillons dans DIGCP, c'est Direction de l'Inspection Générale des Caisses populaires. C'est un secteur qui est régulé par la Banque centrale. Pour nous dire que CAPAGE, par exemple, qui c'est caisse qui est retrouvée ici à Jérémy, elle est régulée par la Banque centrale. C'est-à-dire, la Banque centrale arrivée jusqu'ici. Et si dirigeant apprend par l'eau, qui ça,
BRH fait ensemble avec Caisse Populaire ça, ou a saisi, parce que nous toujours à surveiller comment question a fonctionner, parce que dites-vous bien, lorsque une institution a capté épargne dans une population, BRH là, il est présent pour voir comment ça fait de telle sorte que l'épargne membio capable de protéger. Alors, c'est le rôle des JCP au niveau de la Banque centrale et au niveau de la grandance, ce n'est pas seulement capage. Gagner SCPC en Sdeno, gagner SCP Dame et Dame Marie et gagner l'autre ticket encore cap développé. C'est très important et déjà nous disons même qui gagne caisse populaire font façon pour déposer dossier dans CNC pour faire une demande d'autorisation de fonctionnement et de ça BRH lorsque il fait toute étude il analyse très bien lui ouais qu'on en mesure pour capter épargne monio et bien on a besoin d'une autorisation de fonctionnement pour capable desservir zone qu'on voulait desservir. Alors il y a un point nous avons besoin ouais après-midi rapidement et ça concernait surtout les coopératives d'épargne et de crédit, que ce soit une coopérative nous capable de dire en démarrage ou bien une coopérative qui est atteint une certaine taille, eh bien, nous disons que ça est important. Nous disons que c'est l'importance des indicateurs de suivi. Alors, chers amis, nous disons que le secteur des coopératives d'épargne et de crédit, depuis la fin des années 1990, c'est un secteur qui n'est pas jamais campé, c'est-à-dire l'a croît, l'a grandi sérieusement. Et qui fait qu'au 30 juin 2003, nous joignons que le secteur a gagné un actif de 29,2 milliards de gouttes. Et dans l'actif 29,2 milliards de gouttes, ça, nous avons besoin d'un portefeuille de crédit de 15,8 milliards de gouttes parce que l'activité principale d'une coopérative d'épargne et de crédit, c'est le crédit. Et puis, au joint qui s'est financé actif ça, eh bien, c'est des dépôts. Alors, en grande partie, c'est dépôts Mambio qui finançaient actif ça de l'ordre de 22,9 milliards de gourdes. Ça n'a pas parlé pour 30 juin 2023. Mais je dis à Nabdou tout que l'actif de la plus grande caisse populaire en Haïti, il est presque touché 3 milliards de gourdes. Est-ce que tu es comme ça? Bon, nous avons information. Hein. Mais il y a l'autre encore qui presque atteint 3 milliards, qui dépassait 2 milliards. Il y a l'autre qui dépassait 1 milliard. Pour nous dire que le mouvement lui-même l'a bougé sérieusement. Mais ça nous remarqué, c'est que tant que la lui-même l'a grandi, eh bien gestion vient plus complexe. Parce qu'il y a plus pour gérer, il y a plus pour gérer. On a passé ce slide-là, bien vite, parce que nous n'avons pas de temps. Nous remarquons au niveau de la Banque centrale que aujourd'hui, la plus grande, alors, la grande majorité des coopératives d'épargne et de crédit, ils ont un budget. Longtemps, ça n'a pas de comme ça. Ils ont un budget bien préparé. Mais le problème, c'est au niveau de suivi de budget ça. Donc, qui fait qu'un pile dirigeant, il connaît que le budget là, il a adopté, mais il n'a pas fait un lien ensemble avec lui. C'est-à-dire, il vient même gens avec un éléphant blanc. Et pourtant, ou pas capable de grandir, chers amis, sans que ou pas capable de gérer le budget. Ça, budget est un outil important dans la vie institutionnelle. Il faut que gagner un suivi constant et rigoureux de différents indicateurs, que ce soit financier ou non financier. Et au cap il y a un indicateur de suivi, tout comme il y a un objectif, les smart n'a passé bien vite avec lui. Les smart là, comme tu as dit, l'intelligent. Mais ça veut dire, c'est que smart là, c'est spécifique, mesurable, acceptable, relevant ou bien pertinent et temporel, en tant qu'indicateur de suivi. Rapidement, parce que nous n'avons pas de temps. Qui fait que même une caisse qui a fait démarrer, si il y a un monde qui a une caisse sur la donne là, c'est très important. Même lorsqu'on a fait démarrer, il y a des indicateurs qu'il faut suivre tout le temps. Par exemple, le taux de pénétration de la zone.
qu'on voulait desservir, mais soit fait démarrer, il faut absolument pour voir comment qu'est-ce là lui-même l'a évolué. Est-ce que vous atteignez niveau ça au côté besoin? Il faut que vous regardez le nombre d'épargnants au fur et à mesure. Pour voir est-ce que moun a continué à venir dans la coopérative là. Et troisièmement, ça c'est quelques exemples le seul moyen en épargne par membre. Ça c'est pour caisse qui fait démarrer. Il faut que suivio, c'est pas seulement écrit comme indicateur, mais il faut gagner un suivi constant et rigoureux. Et qui à l'heure ou pour le qui importance la même de l'indicateur. Pour une caisse qui atteint une certaine taille, les mêmes, puisque les gens gagnent épargne, la baille comme parce que pas oublier, une coopérative fait ce qu'on appelle de l'intermédiation financière. Les prend comme là, dans même monde qui veut déposer et puis monde qui vient besoin prêter, les prêter. C'est l'intermédiation financière. Donc dépôt pour prêter comme bagala vient pas facile encore. Qui fait que faut surveiller par exemple l'évolution du taux de délinquance du portefeuille de crédit. Parce que dans la coopérative d'épargne de crédit, la principale source de revenus, c'est le portefeuille de crédit. Surtout nos caisses a bien fonctionné, c'est-à-dire a dégagé des trop perçus. C'est parce que le portefeuille de crédit l'a bien géré. Et soudain de la fait déficit ordinairement, c'est dans le portefeuille de crédit. Qui fait que c'est très important. Il y a un indicateur comme ça pour suivre. Si nous joignons par exemple, malheureusement, par contre, si il y a un dirigeant là, il y a des gens, il y a une norme prudentielle que la banque a édictée, il dit qu'au moins, il faut que 3 mois, coopérative d'épargne et de crédit, conseil de calcul pour être de délinquance, mais son bail de faire tout le temps. Mais nous avons de dirigeants, bien de directeurs qui attendent 1 an. Non, on ne va pas supposer faire ça. Et comment on prend une bonne décision, les meilleures décisions pour qu'elles soient? Ce n'est pas normal. Il faut suivre toute la marge nette d'intérêt ou produit net bancaire. C'est-à-dire, revenus ou faire partir de intérêts sous prêt, moins dépenses d'intérêt. C'est-à-dire, intérêt qu'on baille sur l'épargne monio. Il faut suivre. Parce que en tant que coopérative d'épargne de crédit ou bien l'autre institution de microfinance, l'on fait ça. Il faut que est-ce que comme ça cette marge-là, est-ce qu'il suffit pour couvrir toutes les dépenses qu'on pourra faire, qui est très important pour survivre entre eux. Et il y a aussi le rendement, le taux de rendement de l'actif, le niveau de capitalisation, le niveau de liquidité générale, la limitation du portefeuille de crédit. C'est autant d'indicateurs qu'on doit suivre pour que vous ayez une coopérative tout bon vrai cap marché, chers amis. Vous êtes capable de passer cela d'après nous parce que nous n'avons pas le temps. Et puis, vous pouvez mais important cela. Suivi indicateur, il permet de faire une analyse comparative. Par exemple, nous avons parlé de budget. Lorsque nous avons fait commencer, budget. Donc, sous un budget, il faut que ça ait suivi budgétaire. Donc, qui fait que il permet de dégager des écarts entre ça où tu prévois faire et ça qui réalisé. Et s'il y a des écarts, on peut prendre des décisions, des mesures correctives. Et c'est comme ça, institution. Et ça n'a pas seulement pour coopérative d'épargne et de crédit, pour quelle que soit institution ou gagnant, très important pour que vous fassiez suivi ça. Qui fait que, chers amis, les indicateurs de suivi permettent à l'institution financière là, de vérifier est-ce que la en mesure pour atteindre l'objectif qui était fixé, et puis est-ce qu'il y a en mesure tout pour conformer à normes prudentielles. Puis en coopérative d'épargne de crédit, banque l'a demandé au moins faut qu'il y ait 25% en dépôt, 25% de liquidité par rapport à dépôt bio. Il faut suivre pour est-ce que vous respectez ce seuil ça. Banque l'a édité en l'autre norme pour dire que lorsqu'on va prêter ou pas supposé dépasser 70% de actifs. Parce qu'il faut quitter COP si il y a des gens qui demander COP pour remettre les. Donc il faut regarder est-ce que toute bagaille ça est respecté. Donc qui fait que c'est autant de importance nous joindre au niveau de indicateurs de suivi et ouais nous pas prendre le temps nous fini n'a dit si il y a des gens qui dirigent dans l'auditoire là si il y a aussi des dirigeants en devenir, s'il y a des cadres en devenir, des cadres de caisse populaire, il est temps pour que nous montrions plus vigilants, plus dynamiques et plus attentionnés
quant à la manière de gérer lorsque nous avons accordé une place beaucoup plus importante aux indicateurs de suivi. L'on fait comme ça, on a gagné une institution financière qui est performante. L'on fait comme ça, l'institution en santé. L'on fait comme ça, l'institution la vive n'est allée. Merci beaucoup. Donc, globalement, nous pouvons comprendre que résilience écologique, ça y a parlé, qui c'est capacité pour nous surmonter toute qualité de problème, perturbation que l'environnement porté, lui demander en pile préalable. Parce que nous sommes très vulnérables par rapport à toute qualité de choc, que ce soit interne, que ce soit externe. Et Banque centrale paraît en marge à tout ça. Il prend en pile qualité mesure et la continue à prendre mesure et c'est ça qui fait des implications nous-mêmes en tant que jeunes pour que nous fassions des propositions. Et propositions que nous avons fait, Jean-Collègue Lansot parlé, nous avons fonds BRH pour la recherche, impliquez-nous, monter sous site, faire recherche, nous avons un groupe croissance tout cap prôner en pile activité, pas hésiter rentrer dans moule production ça yo pour nous proposer des bagages. Pas être inactif, nous juste à constater, mais proposer tout et nous kawé ça et à travers recherche potable yo bail des financements pour accompagner nous mise en œuvre pour yo mettre en place. Étant donné que c'est un forum qui est centré sur qualité de vie, développement humain. Mais on dit que, alors, je mettais dans slide, il faut insister sur lui, BRH, et j'en suis témoin, nous-mêmes, nous travaillons sur des projets, ou bien depuis une dizaine, quinzaine d'années, des projets BRH financiers, parce que, justement, dans l'étude, nous, avons un aspect qui est l'externalité, ou bien impact, ou bien suivi, c'est parce qu'il y a une externalité, impact positif sur l'environnement. Ça va? Vous saisissez? Des projets qu'on finance, par exemple, pour production l'huile vétiver, ce n'est pas vraiment l'huile vétiver là qui est important, c'est vétiver là en soi, et qui gagne toute vertu de rétention de sol. Et il y a autant de projets dans le sud, dans le nord, ou bien l'on finance à travers Mabdil pour nous la circulaire 106-1 et 2 qui a été révisé. Eh bien, c'est financé de fermes agricoles qui justement permettent de sortir à travers la Tifundia, la tous, grand. Fundia, eh bien, reproduction, refaction, ça va, moi, tout, de zones agricoles. Et à travers des protocoles, et m'a dit ça bien et fort, visitez le site de la BRH, www.brh.ht, il y a tout sur le site et surtout aller sur les programmes pour supervision non réglementaire. Il y a des protocoles avec les banques, surtout avec les SFD, Sociétés financières de développement, côté que l'objectif, même c'est même précisé, c'est pour promouvoir le développement vert ou bien la production nationale, dont production verte, la finance verte. Donc, je suis bien content, si il y a l'autre élément, nous sommes capables d'ajouter, mais c'est une autre question. Ça va? D'accord, merci beaucoup. Nous allons aller rapidement parce que l'heure a déjà fait nous la guerre. Mes amis, un petit applaudissement pour l'équipe BRH là, s'il vous plaît. Et là, rapidement, on prend la question, une première ronde de 3 questions. Donc, vous vous identifiez et puis vous posez question rapidement. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Guy L'étrange. Moi, c'est étudiant en agronomie, Université Nouvelle-Gaudens, UNOGA. Donc, moi, je félicite le groupe qui organise la conférence pour nous parce que c'est un gros travail à faire. Donc, nous-mêmes qui sommes dans BRH, pour la présentation, ça, nous félicitons et nous disons merci. Donc, question par moi, c'est monsieur qui Beaumontois. Donc, oui. OK. Vous parlez de résilience et puis vous faites une approche que pour nous protéger l'environnement. Donc, mais ça me demander par rapport avec nous-mêmes en Haïti, jeunes yo plus projetés sur ce qui a passé de l'étranger. Si vous mettez un produit sous pied, il n'y a pas de rapport avec l'international, l'autre pays, yo presque rejeté, ils font sorte d'acculturation. Donc, comment est-ce qu'on orienter nous par rapport avec situation qui a évolué la pleine de parce que nous-mêmes, tout ça n'a fait presque, il pas aller dans normes écologiques la vraie pour respecter relation monde avec monde parce que les étrangers eux-mêmes, ils pas misé sur ça. Donc, ils juste été vu maintenant, ils
il pas tenu compte de lui. Nous-mêmes, nous disons qu'en Haïti, pour nous faire résilience, parce que nous disons comme ça, écologie, économie, il faut respecter la relation avec mon pour son affaire, il ne pas causer impact. Donc, nous voulons demander comment capable de nous quelques petites informations, quelques prises de position pour nous capables d'avancer, parce que nous, ayons jeunesse, tout ça fait, c'est international. Or, qui déjà, c'est un bagage qui n'est pas bon pour nous-mêmes par rapport avec le monde actuel. Là. Merci. Oui, on prend 2 questions, on fait des rondes de 3 questions. Monsieur. Et bonsoir. Alors, moi féliciter présence et membre BRH qui est présent ici là après-midi. Ensuite, toutes félicitations parce qu'il y a ensemble avec le groupe Croissance pour si belle initiative ça que l'y prend dans le département Grandance jeunesse là. Alors question pas que me gagne après-midi avant que me poser question donc moi c'est la guerre chez Desson. Moi c'est étudiant en agronomie de la faculté Nouvelle Grandance. Donc en niveau 5. Et question pas maintenant lié ensemble avec monsieur il parlait de favoriser de croissance économique et ensuite il était parlé de dévalorisation de la monnaie haïtienne, donc c'est la goutte. Maintenant, comment nous sommes capables d'arriver ensemble avec une croissance qui est capable d'arriver à satisfaire les besoins de toute une population ensemble avec une dévalorisation de la monnaie haïtienne qui est good face à dollar américain. Merci. Ok. Ah, ok, oui, 3e question, monsieur. Faut que mesdames poser question, tout monsieur. Bon, mesdames, elle est timide. Encore une fois, bonsoir. Et moi, remercier et féliciter l'équipe là pour belle et bad bouche ça nous fait là autour de questions financières et qui gagne pour ensemble avec et gestion environnementale ou pas. Donc, il y a 3 questions. Première question c'est pour qui ça et BRH comme organe régulateur toujours gagne un taux de référence chaque jour. Pour que ça lui-même lui toujours définit taux de référence et puis gagne l'autre et monde qui a évolué dans le domaine monétaire là qui mettait l'autre taux par pour capable acheter monnaie. Qui est capable dire qui intervention BRH même n'est toujours fait sous causer ça. L'autre question, pour qui ça les noirs l'acheter dans le marché comme marché c'est toujours en dérive et les noirs achètent un produit, prix a augmenté en raison de augmentation taux dollar américain. Pour que ça, actuellement là, nous avons consensus côté que taux dollar lui-même l'a baissé et puis l'arrivée sur le marché a priorité intacte. L'autre question, c'est comment, nous dit comment une population capable de croître économiquement sans lui pas poser des actions aux dégradations liées aux dégradations de l'environnement. Si oui, qui action est capable de poser? Ma première pour la question, j'ai l'impression que je préfère me battre de Beaumont parce que moi, tout le monde aurait aimé Beaumont me sortir. Bref, et pour m'aller rapidement avec les collègues, je vais tout rapidement dire que dépréciation, bien d'évaluation, perte de valeur en monnaie, en général, ce n'est pas le premier problème, ce n'est pas le plus gros problème. Non. Parce que on doit toujours perdre de valeur, mais pardon? Vous entendez bien? Ok, d'accord, merci. Donc, perte de valeur en monnaie, ce n'est pas les mêmes qui plus gros problème pour l'économie. Je prends un exemple bien simple pour parce que il y a des économies qui ont même personnellement décidé pour faire monnaie à perdre de valeur. Ça ne relève les politiques de dévaluation compétitive. Un exemple simple, la Chine. Ok? Nous-mêmes, plus gros problème qui gagne avec dépréciation, good non par rapport au dollar, c'est parce que nous sommes économiques qui importatrices nettes. Ok? Donc tout ça, majoritairement tout ça n'a consommé, c'est importé. Donc si vous avez besoin et devises pour l'importer, donc on va faire pression sur monnaie, on va faire pression sur
demande de devise là, c'est normal que qu'on y a là pour le problème. Donc c'est pas pour le problème, c'est pas d'évaluation en soi. OK, ou qu'a toujours quoi. Par exemple, la Chine, c'est une économie, on dit pour une première économie mondiale, nous qu'a dit comme ça là, je dis. Donc c'est une économie qui gagne leur prend monnaie chinoise par rapport à dollar américain, c'est n'importe quoi, comme si c'est très faible. Donc ou capable toujours d'évaluer monnaie, ou capable toujours d'évaluer monnaie, mais il faut qu'on assure tout qu'on peut exporter, parce qu'en termes de taux de change réel là, c'est comme on évalue bien pour l'un par rapport à bien qui à l'étranger. Maintenant, plus monnaie pour la dévaluer, plus monnaie pour la perdre du valeur, n'a pas nous qui good. Si nous avons une économie qui produit en pile, qui a satisfait de demande locale, ensuite qui gagne pour l'exporter, ou tu as pas une hausse de taux de change réel. De ce fait, prix produit par nous en Haïti est moins cher par rapport à prix produit à l'étranger. Donc, conséquemment, tout le monde est dirigé vers nous-mêmes. Et ça va booster en pile d'entreprises en Haïti. Et finalement, on va parler de croissance. Donc, grosso modo, je dis que la dépréciation, ce n'est pas nécessairement un problème. C'est la capacité productive nous pour nous augmenter de façon à ce que nous augmenter la compétitivité nous, pour nous capables de profiter du commerce international. Je connais si je suis satisfait, si on ne peut pas toucher dans la réponse, on peut toujours tourner sur moi. Et je connais si les collègues là ont chance même dans 30 secondes pour le reprendre point il était posé la question. Oui, merci. Question c'est que vous avez parlé de résilience. Or, vous connaissez l'autre résilience avec l'économie, ou pour baser sur le principe écologie et respect de la vie humaine. Donc, automatiquement en Haïti, nous visons vers l'extérieur, regarder ce qui passe à l'extérieur pour nous projeter là. Or, nous venons faire une sorte d'acculturation qui est extrême. Par rapport avec ça, qui ça nous capable de mettre comme une prise d'opinion par rapport avec ça, pour nous capable, parce que ça extérieur qui n'est pas bon pour nous, surtout dans sa produit, non respect de la vie humaine, et puis nous-mêmes tout pour nous accoster avec eux, comment nous capables essayer d'accoster nous qu'on a pour nous capable pratiquer tout ça qui est en respect avec la vie humaine en Haïti, pour nous capable toujours aller sur l'économie, environnement, du moins, écologie et puis économie. Merci. Ok, d'accord. Et je vais essayer pour ton élément de réponse rapidement avec préoccupation là. En fait, notre problème écologique, on a parlé de l'aujourd'hui, il n'est pas nécessairement un problème haïtien, c'est un problème mondial lié. Et évidemment, en termes de production, nous connaissons nous un mode foncièrement capitaliste. Donc, les gens qui produisent, ils ont vraiment focus sur production, fait profit. Donc, ça arrive en pile fois que des valeurs qui gagnent pour protéger la santé, protéger la vie, ils ont déjà négligé. C'est peut-être ça, justement, il y a des entités gouvernementales même et d'autres ONG qui dans le domaine ça justement qui pour amener monsieur Sario à l'ordre pour faire comprendre que hey, on produit faut faire profit, nous comprenons ça, mais vie par nous tout important. Donc si nous venons sous cas haïtien et vous parlez de acculturation, donc ça son problème son problème qui majeur, qui pluridimensionnel. Donc, il va dans pile monde dans le secteur par pour intervenir. Mais si on parle de l'économie, justement, je pense que une façon, d'ailleurs, si on regarde au niveau mondial, il y a de gros politiques qui sont faites pour nous tendre vers, ça ne capable de l'économie verte. Donc, c'est de bagailles en termes de pollution. Il y a un pile d'efforts qui sont fait dans ce sens pour décourager les entreprises qui polluent l'air à partir des taxes, etc. Donc, moi, c'est nous-mêmes en Haïti, il faut qu'il y ait un gros plaidoirie fait, de gros promotions fait, premièrement, pour éviter ou bien pour réduire la culturation qu'on parle. Donc, il y a plusieurs niveaux. Maintenant, c'est en politique, il faut l'inscrire dans le cadre politique global. C'est pas ça qu'on faire seulement là, mais il faut que tout le monde soit conscient que la dégradation environnementale est réelle. Il faut nous prendre des mesures justement pour nous améliorer les conditions de vivre. Donc, je pense que en tant que jeune, il faut impliquer. En tant que Banque centrale, il faut impliquer et nous impliquer en tant que responsable et ministère des Finances, nos collègues, nos Claude Bois, il faut tout le monde impliquer. Donc, problème environnemental, réchauffement climatique,
et résilience écologique, il n'y a pas problème au grand monde, il n'y a pas problème au secteur, mais c'est problème tout le monde et c'est dans le cadre politique global bien intégré pour nous arriver à une solution. Donc, si vous permettez moi de compléter, collègues, en résumé, Jean Jodien, que monnaie a apprécié, que monnaie a déprécié, en principe, il n'est pas supposé un problème, moyennant qui stratégique d'elle. Maintenant, cas nous, ça fait nous sentir fort comme ça, c'est parce que c'est subi, n'a subi. Nous sommes pays, c'est importer tout ça nous besoin, production nous vraiment faible, ça vient faire que nous toujours avons besoin de devises étrangères pour nous aller chercher ça nous besoin pour nous venir vendre. Et pour nous venir vendre nous-mêmes pour consommation en fait sur place, nous obligés à ajuster tout coût que nous investissons. Que ce soit pour nous faire acquisition bien, pour nous commercialiser, d'ailleurs avec dégradation si climat sécuritaire là, pour nous traverser une série de zones entre guillemets de non-droit, nous payer. Donc tout coût ça, il vient répercuter sur le consommateur final là. Donc ça vient faire que l'inflation, c'est un élément qui vient pas faciliter du tout, qui fait nous venir gagner tout niveau d'inflation ça. Donc par rapport à ça, collègue là dit en tout et aspect résilience là, en général nous-mêmes en Haïti, nous avons tendance, oui, nous avons fait dégager, mais faut nous mettre dans tête nous, quel que soit ça nous fait, c'est pour nous faire le grand. Et là, nous faisons le grand faire de sorte que les respecter toute une série de normes. C'est vulnérabilité qui gagne au niveau tant interne qu'externe qui fait que nous venons comme Dakadou, une société sans repère, acculturation frappe nous fort comme ça. Si toutefois nous avons un minimum dans le pays, nous regardez même mouvement migratoire, ça nous gagne là, nous pas enclin pour nous envie de déplacer comme ça, pour nous laguer nous à l'aventure, rien que parce que la situation pays nous pas finokée. Donc, en tant qu'agronome, je pense ou même tout, et l'autre collègue qui saute parler, nous très bien placés pour nous essayer de définir enjeux que le secteur agricole, entre autres, a confronté, vulnérabilité secteur agricole toujours à confronter et tout aléa qui gagne dans l'environnement, qui ça nous a dû faire pour nous contrecarrer. Maintenant, par rapport à l'aspect taux change, les amis, on saute parler là, il dit pour qui ça, et en tant qu'instance régulateur, Banque centrale baille un taux, et puis sous marché, chaque monde a défini taux par eux. En tant que régulateur, comme dit nous là pour nous minimiser au maximum tout les enjeux qui t'a gagné au niveau de causer tout ça va parler là. Parce que nous là pour nous veiller à stabilité prix en général, que les taux de change, que les prix en matière de taux d'intérêt que banque a pas accordé, etc. Bon, il y a des gens qui disent banque yo ba écoute pon ya, mais c'est ça pour nous comprendre. Risque tellement élevé vient faire que on banque pas dire la plague tel bagay nan men sans collatéral. Donc nous-mêmes nous conscients de tout problème ça yo, nous conscients de yo. Mais c'est ça que fait n'a prend toute une série de mesures pour atténuer tout. Donc effectivement marché parallèle là, li pa yon ti marché nous, son marché côté li gen un pile acteur qui fonctionner là-dedans. Et même nous-mêmes, on a regardé sous besoin et dollars, tant pour passer par le secteur formel, là, vu l'urgence qu'on gagne ou bien, parce qu'on veut contrecarrer, malgré tout, on t'a piché dans la rue ou préféré aller dans le circuit informel. Là. Donc, chaque monde a une participation pour jouer pour que la régulation soit faite selon les normes qui préétablies, selon toute circulaire qui fait sortir, pour que la mise en application vienne tourner en réalité. Donc, je passe la parole à un collègue qui est dans la supervision bancaire, qui a une vue plus générale de ce qui a passé dans le cadre d'application taux que banque yo même yo fixé. Tout à fait. Alors, ma répondre deux questions, c'est pour décalage en taux de change là, sur une période donnée.
si vous regardez les variations de taux de change, ne pas correspondre à taux d'inflation. Ça bon? Alors, heureusement, nous avons économistes et surtout abondé dans la théorie classique. Mais faites-vous cette idée, dans toute économie ou bien dans tout espace, production en Haïti, économique, l'idée c'est que vous avez deux courants, et comme vous avez deux rivières pour l'ensemble, c'est courant des biens, stock réel, qui ça nous produit réellement, et stock monétaire, ou du moins, qui prio sont l'autre canal, vous avez deux couloirs. Donc ça toujours arrivé, n'a pas suivi moi. Si stock là diminue, prix a augmenté, pas vrai? Si stock là diminue, prix a augmenté, et si stock là augmenté, c'est effet inverse. Il y a un bel exemple, moi-même je rappelle en 90, nous avons acheté boîte lettre 50 gouttes. Combien le vendent aujourd'hui? $10? Ou des services, bon, comme circuit transport Carrefour, 5 gouttes. Ou quelque part là, ça a 15 ou 20 ans, dès qu'on a acheté un plat à manger, 100 gouttes. Je dis, on n'a pas 1500 gouttes. Donc, ça veut dire, ensemble composants pour faire bien ça, eux, ils diminuent. Donc, en ce sens, c'est le premier élément, juste pour répondre pour quelle raison, question inflation. Mais pour changer là, ça me capable de dire qu'il y a deux éléments qui, surtout pour des économies dans Haïti, qui pas gain sur les entreprises de substitution aux importations. Monsieur Divers a parlé de ça, avec madame et avec César. Dès lors, pas gain entreprise sur les pour substitution aux importations, pour suppléer sur la consommation locale, m'ba nos thèmes dans janvier. Justement, une première conséquence, c'est l'importation de l'inflation. Et les études, montrent que 80% dans le coût de la vie, c'est que le déterminé depuis les États-Unis ou en République dominicaine. Autrement dit, les gens qui vendent nous, comme ils déjà mettaient 10-15 pesos, ou bien aux États-Unis, ils mettaient 3-4 $, donc depuis les États-Unis, notre inflation le traversée droit non. Voyez-vous? Donc, quelque part, ce n'est même pas l'importateur haïtien. Bien entendu, c'est ça arrivé dans notre politique d'industrialisation de la chaîne de production. Qu'est-ce qui arrive? Il y a deux éléments. C'est que décalage, il y a un premier élément, décalage en taux de change, en baissé et puis inflation pas baissé, c'est que le stock. Les gens qui ne pas renouveler le stock. Or, le temps pour lui corriger, sacrifier sous change là, d'acheter dollar bien cher, avec brillant, il ne va pas corriger. Parce que je dis là, dollar balise de 157 à 130. Mais prix stock que le gagnant, il est acheté, il a gagné 5 ou 6 mois, peut-être que le sous de l'eau, peut-être qu'il est bloqué la République dominicaine, il est déjà à même prix, donc ce n'est pas facile. Donc, on ne peut pas faire défense. Mais deuxième élément, c'est structure marché. Alors, dans la supervision, on dit c'est taux T-A-U-X, H-A-U-T, pas taux. Vous comprenez? Dans l'économie, long marché fermé, ou bien des taux qui sont étudiants en statistique là, phénomène skewness. Ou pas un cloche, il est juste bossé, un boss, ça veut dire un seul monde, non, je ne vais pas acheter 4 millions de $, un seul monde prend 3 millions de $, donc déterminer, sacrifier sur le marché de change pendant la journée. Voyez-vous? Donc, ce qui arrive, trois phénomènes, notre stock a diminué, notre stock de production a diminué, nous plus tout faire manifestation, nous pour aller à l'étranger, c'est ça, nous n'a pas les pour supervision. Deuxièmement, le stock, malheureusement, pas une statistique sur le renouvellement du stock en Haïti, mais notre stock, généralement, norme internationale, c'est pour des secteurs, les 3 mois. Or, nous prenons 1 an, même pour machines, même pour des véhicules qui sont renouvelables, même pour téléphone, chaque année, on change. Et troisièmement, c'est les taux. Donc, c'est une façon pour me répondre de manière, il y a des études classiques sur ça. Deuxièmement, pour le taux de change, à la supervision, nous avons un ensemble de batteries. Petit thème de depuis 91, la réforme de 91, structurelle, et FMI et tout le reste, toute la littérature sur ça. Les banques centrales, dont la Banque centrale haïtienne, ne fixent pas le taux de change. Pas un taux de change fixe que la Banque centrale dit, mais le taux de change aujourd'hui. Si vous fixez le taux de change aujourd'hui, il faut bien l'indexer en tout produit. Or, ce n'est plus le cas. Depuis la libéralisation économique, etc., etc. Donc, en ce sens, ce que la BRH fait, ce n'est que rapporter ce qui a été les indicateurs de change ou bien les fragments qui déterminent le taux de change aujourd'hui. Les opérations de marché, il y a plusieurs éléments là-dedans. Il y a TMA, bon, nous ne pouvons pas parler de lui, mais deux éléments qui c'est le taux de change moyen que toute banque a appliqué la veille,
et un taux international, on donne une valeur agrégée et nous-mêmes dans la nouvelle liste, c'est toujours bail des valeurs, taux de change pour journée en par banque. Voyez-vous? Donc en ce sens, la BRH ne fait que rapporter. Malheureusement, pas autant de chambre de compensation des instruments d'échange, mais normalement, tu as comment le marché a fait, comment instrument a fait. Donc, je ne vais pas élaborer suffisamment, c'est pour répondre, mais à la supervision des instruments, dont, je pour nous, les circulaires 81.6, c'est sur les risques de change côté nous imposer banque là en fin de journée que position idéale là, soit acheter $100, il faut vendre $100. D'accord? Et elle est pénalisée si elle a une position longue, ça veut dire qu'elle a un stock $, dans meni qui dépassait et pour le moment, 2%, m'a corrigé si ce n'est pas le cas, 2% fonds propres. Voyez-vous, fonds propres comptables. S'il dépasse, donc sont faute de contraintes pour que le pas gagne $, pour faire spéculation. Donc, nous allons dire autant, même penser, j'espère vous avoir prodigué des informations, même nous suivre la formation de demain. Merci, bien content. Donc, ça pour vous connaître, dans tout ça, n'a fait, Jean, nous, elle est parler de taux qui est déterminé par les opérations de marché. C'est un arbitrage entre offre et demande. Tout ça n'a fait, toujours mettre dans la tête, nous, c'est un arbitrage lié entre offre avec demande. Qui ça qui gagne de disponible et qui ça y a offert. Donc, ça qui permet nous un peu comprendre côté affaires taux en sortie et puis même nous même tout côté affaires inflation en sortie côté détermination prix en sortie tout. Donc machin nan gagne en petite quantité et demande li en pile, li pas ka offrir quantité que demande là généré, ça vient fait que prix bien vient prendre plus de valeur fait que li obligé faire renchérissement de biens. Donc li valable que au niveau macroéconomique, que au niveau microéconomique. Microéconomique, ça veut dire individu, nous-mêmes, la caille, nous, dans fonctionnement, nous, notre activité, pas nous. Donc, c'est arbitrage, ça, pour nous comprendre. D'accord, merci beaucoup à l'équipe de la BRH. Merci. Et nous avons avec nous DG Budget, M. Silin, que nous avons invité. Et nous avons invité le public là tout, bon, pour nous capables de faire une plus bonne gestion du temps. Si que nous avons des questions pour l'équipe BRH, gardez-vous, on va DG Silin chance pour faire présentation par là. Et nous sommes capables de faire un mix tout à l'heure, et si le temps permet nous, entre questions nous avons pour DG Silin et pour l'équipe BRH là.